L'épisode commence lorsque Jax part rendre visite à Daniel qui a été attaqué par Morgane, la nièce de Kalisha. À un moment il veut essayer de lui rendre compte, mais Jax lui fait savoir qu'il doit se reposer car elle tient trop à lui pour risquer sa santé. Pendant leur discussion elle reçoit l'appel de Miller et est obligée de s'en aller. Quand elle arrive chez Miller il lui fait savoir qu'au vu de ses accusations il pense qu'il devrait laisser la direction de l'entreprise à Theo. Mais Jax trouve que c'est une très mauvaise idée, car il a besoin d'être vu comme une personne sans tâche pour que le jury puisse pencher en sa faveur. Par la suite, elle sollicite une entrevue uniquement avec Miller et Sarah. En effet, elle voudrait leur faire remarquer qu'ils doivent faire front ensemble et continuer à mener une vie normale, mais Sarah trouve que ce ne sera pas possible et s'en va. Malgré tout, Jax reste rassuré Miller avant de retourner au salon, et de retrouver Rich et Theo en pleine discussion. Alors elle fait savoir à Theo que toutes les décisions de l'entreprise doivent passer par elle absolument et s'en va. Pendant ce temps Lewis et Spencer sont en train de jouer, alors Spencer en profite pour lui demander s'il peut vivre chez lui quand lui et Jax vont divorcer, mais Lewis le rassure en lui annonçant que leur couple coince à un niveau mais qu'ils vont rapidement trouver une solution et que leur famille sera comme avant. Au même moment, Jax de son côté est en train de faire une réunion stratégique avec les membres du cabinet et reçoit le soutien de ses patrons, mais pour que Jax soit mal vu, Rich veut faire remarquer une action de Jax qu'il considère comme mauvaise. C'est une réussite, le patron fait des reproches à Jax mais celle-ci lui fait savoir qu'elle a besoin d'espace pour travailler, et que si on ne croit plus en elle, on peut lui retirer le dossier. Mais les autres associés décident de la laisser travailler à son aise et comme elle le sent. De l'autre côté, Miller est en train de regarder la cousine de Kalisha passer à la télé. Par la suite il reçoit Sarah et ses enfants qui sont harcelés à l'école, et après leur départ il supplie sa femme de le pardonner pour sa tromperie. Il ne savait pas ce qu'il faisait et regrette énormément cette plus grosse erreur de sa vie. À un moment Sarah n'est plus en colère et le laisse s'approcher pour le consoler. Pendant ce temps, Jax et son équipe passent en revue la tactique de l'accusation, pour mettre sur pied une stratégie de défense qui pourrait tenir la route et ceci passe par le choix méthodique des membres du jury. Par la suite, Jax décide d'aller faire du jogging avant de rentrer chez elle, et sur la route elle croise Will qui la suivait en voiture et qui s'arrête à son niveau. Elle est étonnée mais il lui explique que depuis des jours il l'appelle et laisse des messages mais sans succès, alors il s'est dit qu'il devrait la croiser. Mais Jax n'est pas d'accord et lui fait savoir clairement que leur relation est terminée et qu'elle ne veut plus le voir, mais Will n'est pas d'accord et prend un air menaçant avant de s'en aller. Le lendemain, l'équipe de Jax est réunie et recherche des moyens de faire remonter la popularité de Miller afin d'influencer le jury. Alors Jax a une idée et trouve qu'il devrait aller défendre une cause auprès d'une association. Elle pense justement à l'association d'une personne en particulier. Il s'agit du mari de Chanel, et ça tombe bien car elle part justement la retrouver au restaurant pour leur rencontre entre filles habituelles. À son arrivée elle s'excuse auprès des filles de ne pas souvent être présente, et leur explique qu'avec le procès et Naïma qui commence à avoir ses règles, elle ne sait plus où donner de la tête. Mais pendant la discussion aussi, elle en profite pour demander à Chanel si Miller peut être un intervenant dans l'association de son mari, mais Chanel n'est pas très d'accord car rien ne va plus dans leur couple ces derniers temps. Mais Jax, qui ne prend pas cet élément en compte, décide quand même d'amener Miller à l'association. Pendant ce temps, CG est mécontent du comportement qu'il a eu la veille envers Devon, alors il lui apporte de la nourriture pour se faire pardonner mais au début cela ne fonctionne pas. Par la suite il finit par accepter ses excuses et demande à son frère de faire attention. Quelques heures plus tard, Lewis ramène les enfants à la maison et il explique à Jax que Spencer croit qu'ils vont divorcer, mais il lui a expliqué que ce n'est pas le cas et elle est d'accord avec lui. Avant de partir, il fait savoir à Jax qu'il a éteint toutes les caméras et cela lui fait plaisir. Après le départ de Lewis, Jax veut passer un peu de temps avec Spencer mais il n'est pas intéressé et ferme sa porte, ce qui énerve Jax qui lui fait clairement savoir que les portes de sa maison ne doivent pas être verrouillées puis elle s'en va. À son arrivée au restaurant elle est accueillie par Damon et apprécie grandement le moment car elle voulait y aller depuis un moment. Elle en profite pour lui parler des problèmes avec son père, et de son affaire. Mais à un moment la serveuse vient les interrompre car la carte de Damon a été rejetée, il ne comprend pas pourquoi alors que son compte est approvisionné,
Alors Jax, pour régler le problème, va décider de payer la note et Damon va mal le prendre, et lui promettre le remboursement le lendemain. Quelques heures plus tard, Jax est de retour à la maison et décide de se relaxer avec de la fumette, mais elle est interrompue par sa mère qui appelait pour lui dire de ne pas aller rencontrer son père qui a demandé à la voir. Mais pour Jax, elle prend ses propres décisions et saura quoi faire puis raccroche. Le lendemain matin, elle, Miller, et Sarah vont à l'association de JT, le mari de Chanel. Ils sont bien accueillis par lui qui invite sur scène Miller pour faire comprendre à la population que l'utilisation des armes ne devrait pas être aussi courante dans leur rue. Lorsqu'il arrive sur scène, il commence à sortir le discours que Jax lui a rédigé, mais à un moment il constate que ça ne fonctionne pas et préfère raconter une de ses histoires personnelles qui touche plus la population. Après le discours, ils se font interpeller par les journalistes mais Miller obtient la clameur du peuple. Par la suite, Jax va à la rencontre de Chanel et cherche à savoir si avec JT ils se sont réconciliés, mais Chanel lui apprend qu'elle ne vit plus à la maison pour le moment, et que leur problème est assez grave. Face à ces problèmes, Jax s'excuse de ne pas avoir été là pour elle et achète quelques articles à son stand avant de s'en aller. Pendant ce temps, Ryan, le mari de Kalisha, vient à la rencontre de Sarah pour lui faire savoir qu'il est au courant des emails que les deux femmes s'envoyaient, et même du plan qu'elles avaient mis sur pied, mais Sarah fait semblant de ne pas savoir de quoi il parle, et le menace en lui disant de ne pas s'approcher de sa famille sinon il pourrait être retrouvé dans le même état que Kalisha. Serait-ce Sarah qui aurait tué Kalisha? Quelques heures plus tard, Jax est de retour au bureau et donne rendez-vous à son père dans la soirée, mais elle est interrompue par Crystal qui vient lui présenter le profil de son père à elle comme celui qui devrait être le profil des jurés parfaits, et Jax est d'accord avec elle. Alors toutes les deux vont présenter la théorie qu'ils vont adopter à Rich, qui au départ trouve cela ridicule mais finit par comprendre la vision et adopter la stratégie. Quelques heures plus tard, tous sont à l'audience pour le choix des jurés, et avant que ça ne commence, Jax donne quelques recommandations à Miller. Par la suite, la sélection commence et les avocats doivent poser des questions, et par rapport aux réponses ils choisiront de les retenir ou de les récuser. Mais à un moment le procureur trouve que la défense fait preuve de discrimination, et en fait part au juge qui lui donne raison et garde alors un des jurés qu'il avait refusé. Par la suite, à la sortie de l'audience, Jax donne à Miller son itinéraire et s'en va de son côté avec Rich qui en profite pour lui faire part de son mécontentement. En effet, Jax a tendance à ne pas prendre en compte ce qu'il dit alors que cette affaire c'est grâce à lui qu'elle l'a obtenue. De son côté, Damon qui est au garage se met en colère pour un rien, alors son frère cherche à savoir ce qui ne va pas, alors il lui parle du système de vie qu'il n'arrive pas à suivre depuis sa sortie de prison, et son frère lui propose alors d'entrer dans sa combine illégale pour se faire plus d'argent, et Devon lui dit qu'il va réfléchir. Pendant ce temps, Jax est au lieu du rendez-vous à attendre son père, et elle voit plutôt sa mère qui vient la consoler car elle savait que son ex-mari ne viendrait pas, et que cela causerait de la peine à Jax, mais à un moment Jax comprend que c'est à cause de sa mère que son père n'est pas venu car elle l'a menacé. Jax est en colère et fait part de son ressentiment à sa mère et s'en va. Par la suite elle part retrouver Lewis pour avoir un peu de réconfort, et au début la discussion se passe bien mais à un moment les deux se mettent à se disputer et se séparent fâchés. À son retour à la maison, Jax libère la nounou et part saluer Spencer, mais elle trouve qu'il a de nouveau verrouillé la porte alors elle va prendre l'outil pour la démonter afin qu'il ne puisse plus jamais le faire. Le lendemain matin, la sélection des membres du jury continue et se termine enfin. Par la suite Jax rejoint Daniel pour vérifier qu'il n'y ait pas d'autres suspects potentiels, ils mettent assez vite Morgan de côté et son fiancé, mais ils pensent qu'ils peuvent récupérer la machine pour avoir des preuves. Alors Jax et lui vont auprès de Morgan et arrivent à la convaincre de remettre le portable à Daniel. Par la suite Jax rentre chez elle et quand elle est déjà au lit, elle reçoit la visite surprise de Damon qui vient lui rembourser son argent du restaurant, puis il lui demande si elle a rencontré son père. Alors elle lui explique qu'il n'est pas venu et propose à Damon d'entrer qui ne comprend pas que le mari de Jax accepte qu'elle reçoive des invités le soir. Alors elle lui explique la situation avec Lewis, Damon comprend et préfère s'en aller. Pendant ce temps Sarah appelle Ryan pour lui faire savoir qu'après les messages avec Kalisha, il y a eu d'autres incidents et elle aimerait en parler avec lui.
Que s'est-il passé? Sarah serait-elle la meurtrière de Kalisha? Damon qui maintenant est au courant des problèmes de couple de Jax va-t-il en profiter pour lui faire la cour? Theo veut-il récupérer l'entreprise de Miller? Vous le saurez dans le prochain épisode.